Gloire à Dieu. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez tous très bien ou que vous nous suivez de par le monde entier. En tout cas, moi, c'est un plaisir immense de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Alors, ce matin, j'ai à cœur, par la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, de vous partager sur ce sujet, la reconnaissance. La reconnaissance. 1 Thessaloniciens chapitre 5, que nous allons commencer par ce verset, par ce beau texte. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La Bible nous dit, en toutes circonstances, rendez grâce. Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes circonstances, rendez grâce. Cela veut dire que les choses marchent ou qu'ils ne marchent pas. Rendez grâce à Dieu. En temps de paix, en temps de guerre, rendez grâce à Dieu. Pour tout ce qui ne cesse de faire, rendez grâce à Dieu. Être reconnaissant. Et la Bible dit, telle est la volonté de Dieu à votre égard. Dieu aime qu'on le rende grâce. C'est ça même sa volonté. Lorsque tu l'adores, lorsque tu l'élèves, dans la situation où tu te trouves, tu adores le Seigneur, tu l'élèves. Le Seigneur aime qu'on soit tout le temps dans cet état d'adoration, dans cet état de reconnaissance. Frères et sœurs, souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Souviens-toi où le Seigneur a été te chercher. Ça se peut que toi, dans les années antérieures, tu étais une personne qui tombait tout le temps malade ou qui était gravement malade. Et Dieu est venu là. Il t'a donné la guérison. Ou tu cherchais un job. Ou tu cherchais de l'épanouissement ou un mariage. D'une manière ou d'une autre, Dieu a certainement fait quelque chose dans la vie de tout un chacun, chacune de nous. Aujourd'hui, si je pose la question de savoir qui dans sa vie où Jésus n'a rien fait, personne va lever sa main. Tel que tu es là, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Alors remercie le Seigneur, sois reconnaissant. Ne sois pas du style, on cherche Dieu et Dieu réalise des choses dans la vie ou dans ta vie et tu abandonnes le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus chez Dieu par intérêt pour que le Seigneur fasse des choses dans leur vie. Et Dieu a certainement fait des choses dans la vie de ces personnes. On ne les voit plus à l'église. Ils ont abandonné Dieu. On n'a plus le temps de lire la Bible. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps d'aller à l'église. Parce qu'on est certainement entré dans ce qu'on cherchait dans la bénédiction tant attendu. Mais j'aimerais te dire une chose ce matin. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ce n'est qu'une portion, une étincelle. Dieu fera au-delà dans ta vie. C'est pourquoi, sois reconnaissant à Dieu. N'abandonne pas le Seigneur. Ne fuis pas loin des choses de Dieu. Ne sois pas ingrat. C'est vrai que la nature humaine, c'est une nature ingrate. On est beaucoup ingrat. On est beaucoup ingrat. Mais n'adopte pas cette attitude. Mais bien au contraire, sois une personne reconnaissant à Dieu. Dire, Seigneur, ce que je suis, ce n'est que ta grâce. La reconnaissance, bien aimé, nous sommes que le produit de la grâce de Dieu. Sans Dieu, on ne sait pas être ce qu'on est. Toi, tu vis dans un pays où il n'y a pas de guerre. Qu'est-ce que tu as fait pour vivre dans ce pays où il n'y a pas de guerre? Est-ce que tu sais combien de gens sont dans des pays qui sont en guerre? Tu manges à ta faim. Tu sais combien de gens meurent de faim? Bien-aimé, tu es en bonne santé. Tu sais combien de gens sont malades. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être reconnaissant? Qu'est-ce qui t'empêche de dire merci à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de reconnaître les bienfaits de Dieu? La Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce. Bien-aimé, remercie Dieu. Remercie Dieu. Sois reconnaissant pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ta vie. Même si tu es malade, dans ton lit de l'hôpital, remercie le Seigneur. Laisse-moi te dire que Dieu a la capacité de te toucher et de te transmettre la guérison. Laisse-moi te dire que Dieu a la capacité de changer ta vie.
Laisse-moi te dire que Dieu a la capacité de refaire ta vie. Il a fait avec Job, qui avait tout perdu. Le Seigneur a donné à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Heureusement que Job, lui, c'était quelqu'un malgré sa souffrance. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Malgré sa souffrance, il est resté intègre. Sa femme lui disait, mais toi, tu souffres là. Maudit Dieu meurt. Mais Job n'a pas écouté sa femme. Il est resté intègre malgré sa situation. Aujourd'hui, de nos jours, qui peut, dans sa situation de souffrance, continuer à s'accrocher à Dieu? Beaucoup de gens, ils ont l'habitude de chercher la voie facile. On veut toujours la facilité. Quand il s'agit de souffrir, beaucoup de gens n'aiment pas souffrir, beaucoup de gens n'aiment pas ce mot souffrance. Mais Job, malgré sa souffrance, n'a pas abandonné Dieu. Est-ce que toi, dans ta souffrance, dans la situation où tu te trouves, vas-tu continuer à s'accrocher à Dieu? Ou si le Seigneur te donnait le besoin de ton cœur, vas-tu continuer à rester intègre? Est-ce qu'on va continuer à te voir à l'église? Est-ce qu'on va continuer à te voir servir Dieu? Bien-aimé, soyez reconnaissant, ne soyez pas ingrat. Le Seigneur te sortira de cette situation, mais toi, continue à demeurer dans ta reconnaissance. Ne sois pas le style, le Seigneur te sort de cette situation, tu abandonnes Dieu. Continue à t'accrocher à Dieu. Continue à rester fidèle. Continue à rester intègre, comme ce fut le cas de Job. Soyez reconnaissants. Telle est la volonté de Dieu à notre égard. Soyez reconnaissants, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez des exemples que nous avons dans la Bible. Des gens qui étaient tellement reconnaissants comme Ruth. Ruth la Moabite, issue d'une famille de malédiction, Ruth là. Lorsque Naomi est allée avec son mari Elimelech là, à Moab, parce qu'il y avait de la misère, etc., ils sont allés à Moab. Et là, Elimelech avec sa femme Naomi, avec leurs deux fils. Leurs deux fils ont marié des Moabites, Orpa et Ruth. Ensuite, Elimelech est mort. Et les deux fils de Naomi également sont morts. Naomi est restée avec Ruth et Orpa. Elle a entendu que Dieu avait fait du bien dans le pays de Juda. Elle s'est dit, elle va retourner dans son pays à Juda. Je te parle de Ruth, chapitre 1, et tu vas commencer à descendre. Tu descends. Elle a supplié à ses belles filles de retourner, de rester dans leur pays de Moab, au Moab. Là. Mais Ruth n'a pas voulu lâcher prise. Orpa a fini par céder, à abandonner. Parce que Naomi se disait, est-ce que j'aurai encore des enfants dans mon sein? Vous allez attendre que mes enfants grandissent pour qu'ils puissent vous épouser de nouveau. Ces instances a permis à Orpa de laisser tomber. Mais Ruth n'a pas laissé tomber. Parce qu'elle savait le bienfait de cette dame Naomi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Au verset 16 de Ruth, chapitre 1, elle a dit, nous lisons au nom de Jésus, Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Elle n'a pas voulu lâcher Naomi. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. La reconnaissance. Ensuite, Naomi n'avait pas le choix. Il a repris Ruth avec elle. Là-bas dans le pays de Juda. Maintenant, regardez la reconnaissance. Parce que Ruth était reconnaissant vis-à-vis de sa belle-mère qui lui a fait du bien. Arrivée au pays de Juda, elle a travaillé dur, elle glanait dans le champ là, sans murmurer, sans respectance. Et la reconnaissance, bien-aimée, a permis à Dieu d'aller chercher Ruth là et la bénir. Et Ruth a été épousée par Boaz. À cause de quoi? D'un cœur reconnaissant. Bien-aimé, la reconnaissance dans la vie, c'est très important. Pourquoi? La reconnaissance attire Dieu
La reconnaissance, à dire Dieu aime des cœurs reconnaissants. Si Ruth n'avait pas eu un cœur reconnaissant, Dieu n'allait pas l'envoyer Boaz. Hein. Toi, tu cherches, tu pleures là pour ton mariage. Mais sois un cœur reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Sois fidèle aux choses de Dieu. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Sois reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Il t'enverra ton Boaz au moment opportun. Car rien n'est impossible à Dieu. Le psaume, chapitre 100, verset 4 nous dit quoi? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Psaume, chapitre 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange, célébrez, bénissez Dieu, entrez dans ses portes avec reconnaissance. Dans quelle attitude tu vas dans la maison de Dieu? En murmurant, en traînant les pas, en rouspectant. Bien-aimé, va dans la présence de Dieu avec reconnaissance. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu vivant qui n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, qu'il te fera certainement du bien. Bien-aimé, la reconnaissance, ce cœur reconnaissant attire la faveur de Dieu. Mais lorsqu'on est ingrat, bien-aimé, on est répugnant. Lorsqu'on est ingrat, mon frère, ma soeur, on est expulsé, on est rejeté. Vas-tu vouloir que le Seigneur te rejette, même chez les humains? Si tu es une personne qui ronchonne tout le temps, qui est ingrate, qui ne reconnaît pas les bienfaits, mais à un moment donné, les gens en auront marre. Hein? Les gens vont te rejeter. Mais si tu as ce cœur reconnaissant, bien aimé, ça attire la faveur. Un cœur reconnaissant, mon frère, ma soeur. Un cœur qui sait dire merci. Aujourd'hui, tes parents t'ont fait beaucoup du bien, non? Ton père t'a mis au monde. Il t'a fait étudier. T'as payé les études. Il t'a pris soin de toi. Maintenant, te voilà responsable. Avec de moyens. Est-ce que tu te souviens de tes parents? Aujourd'hui, les mêmes parents qui ont pris soin de toi, maintenant pour leur donner quelque chose, oh non, ils vont m'envoûter. Oh non, ce sont des sorciers. Ah, lorsque tu étais chez eux, ils n'étaient pas sorciers, peut-être. Soyez reconnaissant. L'oncle a pris soin de toi. Il t'a fait du bien. Aujourd'hui, bien-aimé, pour lui donner quelque chose. Aujourd'hui, cet oncle-là est mystique. Bien-aimé, la reconnaissance. Est-ce que tu peux te souvenir aux gens qui t'ont fait du bien par le passé? N'un fils qu'un coup de fil, leur dire merci. N'un fils que les bénir aussi, mon frère, ma soeur, pour des choses qu'ils ont fait dans ta vie. Est-ce que tu peux te souvenir de ton pasteur? Des gens de ton église qui t'ont aidé? Oh, bien-aimé, la reconnaissance. La reconnaissance, ce cœur reconnaissant attire Dieu, attire la faveur de Dieu. Ce cœur reconnaissant attire la faveur. Parce que quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui est humble. Souviens-toi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es reconnaissant, bien-aimé, tu auras en toi cette humilité de dire que moi-même, je ne me suffis pas. Mais même pour réussir, on a besoin des gens. Vous croyez quoi? Pour réussir, on a besoin des gens. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des gens, tu ne connais pas tout. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne connais pas tout. Tu as besoin des gens pour te booster, pour te propulser, pour te stimuler, pour te mener plus haut. Tu as besoin des gens. C'est pourquoi, sois un cœur reconnaissant. Aie un cœur reconnaissant. Savoir dire merci. Savoir reconnaître les bienfaits. Voilà, nous allons arrêter par ici. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et laisse-moi te rappeler que le Seigneur t'aime. Et toi qui n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est maintenant le moment de le faire. Peux-tu me suivre s'il te plaît dans cette démarche? Prie avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce message. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. Saint-Esprit, Dieu conduit le cours de ma vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu te bénisse abondamment. Likez, partagez cette vidéo afin que beaucoup de gens aussi soient sauvés. Ne nous lassons pas à l'évangélisation, car souvenez-vous que le Seigneur est à la porte, qu'il revient bientôt. Soyons prêts.
Quant à moi, très heureux de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur. Votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon dimanche, un bon culte et une très belle semaine. Rendez-vous à la prochaine dans la continuité à la gloire du Seigneur. Soyez ainsi bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.